Cas de EDPC, parce que nous, évidemment, nous ne croyons pas à tous ces cas de EDPC là. Parce que moi, nous vivons au quotidien, nous sommes le bas peuple, on vit au quotidien, on voit ce qui se passe. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, rien. Mais tout ce qu'ils font, c'est du chantage, c'est du bluffing. Nous sommes étouffés. Le président a fait ce qu'il pouvait faire, mais malheureusement pour lui, c'est encadré de personnes malhonnêtes et malsaines. Franchement, moi je suis Camerounais, je suis fier d'être Camerounais et je dois dire ce qui n'est pas bon. Je n'ai peur de rien dans ce pays. C'est mon pays. Moi je ne suis pas surpris parce que je suis né, il est président. J'ai vieilli, il est toujours président. Si juge qui peut encore gérer le pays, si juge, il n'a qu'à déposer. C'est un choix personnel. C'est lui qui sait pourquoi il a voulu se représenter. Donc, ce que moi personnellement j'ai à faire, c'est d'observer. Donc, j'observe seulement. Vraiment surpris. Parce qu'à cet âge, je sais, vraiment, le Cameroun ne mérite plus ceci. Nous avions les jeunes. Nous voulons qu'un jeune dirige cette nation. Papa, il est fatigué, il est vraiment fatigué. C'est normal qu'il aille se reposer. C'est très normal. En réalité, moi, je ne l'attendais pas. Le citoyen camerounais qui a le vécu de notre pays, je ne suis pas surpris. Pourquoi pas surpris? Parce que au sein du RDPC, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si lui ne se présentait pas, il va falloir que quelqu'un se présente. Ça devrait être donc qui? Là, il y a problème. Donc moi, je me dis, quelque part, il a bien fait de se présenter. Si c'est la population qui l'a mise devant, que cette même population le censure. Mais si c'est lui qui devait indiquer que non, voilà, c'est lui qui va me représenter, je trouve que ça devait un peu faire peut-être des problèmes. Mais nous voyons tous, nous constatons tous que le président est un peu absent de partout. Et que le président n'est plus très en forme, parce que l'âge ne trompe pas. L'âge ne trompe pas. Nous, on voit la fatigue à notre papa, à notre président. Donc, ce que le RDP se déclare là, vraiment ça n'engage que moi, à ma façon de voir le président est fatigué. Ça me fait trop réfléchir, parce que moi je m'attendais plus que ce papa, vu son âge, pouvait encore laisser la jeunesse camerounaise dans ce genre de situation que nous vivons tous les jours. Donc de moi, ça dépendait de moi, ce papa, c'est notre père, il devrait vraiment aller se reposer et laisser la place à une autre personne de diriger le pays. Je dis au peuple camerounais que tous debout pour le changement que nous souhaitons. S'il y a la candidature de notre président Kobia, je souhaiterais qu'il descende sur le terrain et nous faire le bilan de 43 ans de règne. Le panier de ménagères souffre. Il faudrait qu'il rende le panier de ménagères fiable pour que tout le monde trouve son compte. Oui, qu'il descende sur le terrain et fait le bilan avant de battre sa campagne. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je pense qu'il est temps que le père parte se reposer et qu'il laisse la place à un jeune d'expérimenter quelque chose de nouveau et qu'on voit si le pays peut changer ou pas. Mais moi, je pense qu'il est temps que vraiment qu'il parte en retraite et qu'il laisse la place à une personne de sérieux, à une personne qui a encore la capacité de s'élever, de marcher pour venir soutenir les jeunes débrouillards dans nos domaines et dans nos différentes activités. Nous n'avons pas abandonné les écoles parce que nous fréquentons et nous n'avons pas de travail. Je pense qu'il est temps vraiment qu'on donne quelqu'un qui peut nous aider à sortir de certaines situations. Vraiment, on est vraiment trop surpris par la candidature. On est vraiment trop surpris. Nous, on attendait que le père devait dire que bon, je suis fatigué, je me repose. Je me repose et que d'autres prennent le train et va à l'avant. Donc vraiment, moi j'étais tellement surpris. C'est parce qu'on attendait d'un patriarche. Vous voyez là, le Cameroun, les gens vont dans la 60 ans. Bon, c'est sûr que l'âge présidentiel n'a pas, le président n'a pas l'âge. Mais à ce moment, même le localisme demande déjà qu'à l'aise, on doit se reposer. Donc vraiment, il ne faudrait pas que les gens se cachent derrière la photo pour nous dire de n'importe quoi. C'est un rêve de candidat qui se pose sa candidature lui-même personnellement. Qui se cache pas derrière la photo du père pour dire qu'il veut être, que le père a dit que les autres institutions. Vraiment, laissons ça.
ça peut tomber. Nous savons, on a compris tout ça. Tout le monde a parlé, on a compris. Avec tout le monde, les gens qui savaient déjà. Et tout le monde a encore éclairci aux gens ce qu'ils pensaient. Donc, si quelqu'un peut être candidat, il y a même un Olanala de Yaoundé qui a dit qu'il va déposer sa candidature. Oui, il a dit qu'il va déposer sa candidature au compte des députés du jour. Vous voyez déjà, on ne peut pas amener le long couteau. Et si on laisse ça, faisons la paix. Si quelqu'un veut mettre sa candidature, qui met sa candidature, qui ne dit pas que le père a dit qu'on met sa candidature. Pardon, qu'un DPC cherche un candidature autre, un candidat autre. Je ne pense pas que c'est encore lui qui fait ça. Parce qu'en 43 années, il n'a rien foutu, pratiquement rien. Les gens qui le font, je ne sais pas s'ils ont un cœur, s'ils sont fiers même, s'ils savent ce qu'ils sont même encore les êtres humains. Paul Biya doit partir. Il faut qu'il laisse la chance à quelqu'un d'autre de gérer la situation. Même comme nous sommes déjà dans des situations compliquées et difficiles, qu'on laisse la possibilité que le Cameroun se renaisse. Il faut que Paul Biya parte. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû ne pas poser sa candidature. C'était encore mieux qu'il choisisse même son fils poser la candidature à sa place. Je suis vraiment surpris par la candidature de président parce que franchement, vu son âge, ça ne permet plus d'être candidat. Parce que moi-même, mon grand-père qui est au village pour le moment, c'est nous qui le faisons tout. Nous l'avons même. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien fournir. C'est une charge déjà pour nous. Il a fallu que le président de la République, Paul Biya, fasse se reposer franchement au village. Je suis surpris parce que à 93 ans, donc il n'a plus la capacité, de gérer les gens, de pouvoir gouverner. Alors donc, pourtant il y a des jeunes, il peut laisser ça à un jeune de continuer. Dans 42, dans 43 ans, on n'est pas pu être comme peut-être exemple comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud ou le Gabon, etc. Bon, c'est peut-être c'est pas encore aujourd'hui qu'on va encore dire qu'on peut encore sortir de là avec ces régimes. Non, c'est pas normal. Il faut aimer que les choses changent. On puisse plus avancer. On veut que le pays avance dans les bonnes conditions. Il y a une chose, en 43 ans, il a toujours proposé, et rien n'a jamais été fait. Il peut proposer 100%, en 7 ans il fait 25%. Ce n'est pas ça qu'on attend de nous. De ma position, vraiment, que ce papa se présente comme il a fait là, et que la population le sanctionne, il quitte.